En tant que brand designer, est-ce que toi, tu te sens même un tout petit peu menacé par rapport à l'avancée de l'intelligence artificielle? Au début, quand j'ai appris ChatGPT pour la première fois, j'ai dit merde, c'est fini, mon premier était cassé en fait. Faire du brand design et être un graphiste, je vais dire c'est la même chose, mais juste que dans le domaine du graphisme, en fait, il y a plusieurs sous-catégories. Je ne sais pas, par exemple, tu es à l'hôpital, quand tu vas à l'hôpital, on dit qu'il va voir le gynécologue, va voir le pédiatre, va voir si c'est ça. On va s'assurer pour ça dans le métier du graphisme. Depuis que tu fais du brand design, là, quelle a été ta plus grosse paye? Plus de 10 000 euros. Il y a plusieurs formats de portfolio. Tu pars, tu veux closer un client qui recherche un brand designer, par exemple. Tu peux pas envoyer un portfolio où il n'y a que des affiches. Moi, s'il y a un truc que j'ai envie de dire là, les amis, il faut sortir avec des personnes que vous avez choisies et qui vous choisissent. Si tu sors, je vais dire les termes. Si vous sortez avec une prostituée, même si vous ne l'affichez pas, elle continuera toujours de se prostituer. Si vous sortez avec un garçon qui est Djandou, comme on dit chez moi, même si tu caches dans le mur là, Djandou là, il va continuer de faire. Hello ladies and gentlemen, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 2. Vous le savez, c'est tous les vendredis soirs, vous avez rendez-vous avec Sarah. Dans l'émission spéciale Instant Canapé de Sarah. Des invités de classe, des invités de renom, toujours avec Sarah, pour vous mettre bien. Et ce soir, et aujourd'hui, Sarah vous a ramené le meilleur des brand designers du Cotonou. Oui, je pèse mes mots. Je vous ai emmené aujourd'hui Leroy Ndifon. Ma connaissance, j'ai connu Leroy sur les réseaux sociaux. C'est un brand designer et j'ai décidé ce soir de vous l'amener pour qu'on parle de brand ensemble, de design, de graphisme et de tout ce qui peut aller avec. Alors, Leroy, comment tu vas? Quel toi? Ça va super. Alors, j'ai emmené Leroy ce soir tout simplement pour qu'on parle, comme je l'ai dit, de tout ce qui va concerner le branding parce qu'aujourd'hui, on vous voit, vous créez du contenu, il faut que vous ayez, comme je dis, il faut que ton identité visuelle là, on reconnaît ça. Donc, c'est pour ça que j'ai emmené quelqu'un qui est dans le domaine. On va parler de ça, on va parler de comment on pouvait tout simplement créer un bon brand, faire, je sais pas, de jolis visuels et tout ça. Oui. Et de belles images, tout simplement. Donc, Leroy, pourquoi le brand design? Pourquoi tu as choisi de faire le brand design? Pourquoi tu n'as pas choisi d'autres compétences comme ça tu as choisi? Pourquoi le brand design? Déjà, le brand design, j'avais commencé depuis la classe de courrier, pendant la période de Covid. Et déjà, j'avais une idée de créer une marque de vêtements. Donc, je ne sais pas ce que c'est dans les graphismes. Voilà, je savais que voilà, il y a des logos. Il faut avoir le logo, faire un peu comme son t-shirt. Je me renseignais sur mes amis, des personnes, des années avant, en fait. Ils me disaient que ça, c'est un graphiste qui le fait. Je dis, mais c'est pas un graphiste, c'est des gens qui font des logos, qui font des affiches, tout ça. Et dit, pourquoi pas? Dans ce cas, je me suis renseigné sur YouTube, la maison de mère. Donc, je me suis renseigné, j'ai vu comment les gars ils créaient les logos, tout ça. Et j'ai créé ma première marque de vêtements qui était Sodieux à l'époque. C'est où? C'est là, j'ai eu la page active. Je sais que j'ai un peu quelque chose. Sans quoi? Sodieux. Donc, c'est pas là que j'ai commencé les activités de graphiste. Mais sur mes propres choses, en fait. Et avec ça, je continuais, j'ai commencé à créer avec l'étude de cartoon. Cartoon, que je faisais du tout dans les graphismes, en fait. Et c'est après mon bac, qui je me spécialisé dans un truc. Parce que c'est quelqu'un qui m'a parlé vraiment top. Il m'a dit qu'il faut te spécialiser dans un truc où tu te sens plus à l'aise. Bon, j'ai dit probablement le bien. Parce que, voilà. Ok, je pense. Donc, en gros, c'est pas tu le fait que tu voulais faire et tout, toi-même, genre, déjà pour toi-même. Si on doit comprendre finalement, moi, j'aimerais savoir si un graphiste, en fait, c'est un brand designer. Est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a une différence entre faire du brand design et être graphiste? Je sais pas. Ok. Faire du brand design et être un graphiste, je vais dire c'est la même chose. Mais juste que, il y a, dans le domaine du graphisme, en fait, il y a plusieurs sous-catégories. Où, je sais pas, par exemple, tu es à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit va voir le gynécologue, va voir le pédiatre, va voir si c'est ça. On va s'assurer pour ça dans le métier du graphisme. Et où nous avons les motion designers, nous avons les graphistes éditoriales, brand designers, les graphistes illustrateurs et beaucoup d'autres choses en fait. Voilà. Donc, maintenant, être graphiste, c'est vraiment. Être brand designer, c'est aussi être graphiste. C'est pas ce qu'on peut. On dit tous les noms de conception. Nous avons tous les noms de conception. Tu parles de ça, définir ce que c'est que le brand design. Maintenant, je dis, si quelqu'un, parce que tu as dit qu'il y a différentes sous-catégories bien proches, Oui. d'accord? Oui. Maintenant, quelqu'un qui fait, par exemple, je sais pas,
des affiches, des visuels comme ça, peut se lever et automatiquement dire qu'il est brand designer? Non. Ok. Parce que moi, je te coupe pas, hein. Ouais. Pour moi, un brand designer, c'est comme tout, on a bossé sur mon branding, on a refait tout, tu vois, les conseils, tout ce que tu as, les couleurs, tout ça. Est-ce que quelqu'un qui passe sur le web pour faire juste une affiche, mettre des couleurs, bien utiliser des templates, peut être automatiquement un brand designer? Non. Voilà. Parce que toi, pour faire du rebranding et tout ça, tu n'es pas loin de 200 000 francs. Donc, quelqu'un qui va se lever, qui fait des affiches, il va te dire, ok, je suis brand designer. Il va te foutre tout dans la merde, en fait. Oui, c'est Moi, je veux que tu mettes l'accent là, en tant qu'expert, que tu dises tout simplement, quelle différence il y a entre un brain, quelqu'un qui est capable de faire du brain, et quelqu'un qui a juste des affiches. Quoi. Attention, je ne vous minimise pas, les amis, ici. Faites vos affiches. Faites vos affiches. Donc, c'est quoi la différence entre un brand designer et une personne et un graphiste qui fait des affiches? La différence est que déjà, un graphiste qui fait des affiches, lui, c'est sa spécialité. Lui, il est bon dans la création des affiches. Il sait comment poser les gens, attirer. Ouais. Annoncer, déjà le but d'une affiche, c'est ça. Il faut annoncer sur quelque chose en fait. Donc, le brand designer, lui, c'est quoi il fait? C'est plus s'occupe de l'image je pense, de l'entreprise ou de la marque. Donc, ce qui veut dire que lui, de quoi il s'occupe déjà de l'image. Quand l'image, c'est déjà réseau, sticker, l'identité graphique, tout ce qui sera élément graphique en fait. Faudrait qu'on ait une suite logique dans tout ce qu'ils font. Si par exemple des dessins câblés de ça maintenant, on n'a pas fait des affiches. On a fait plusieurs choses. Déjà la typographie, les couleurs, déjà le logo. Il y a aussi le positionnement de la marque en fait. Là c'est une marque de marque déjà. Et il y a ce positionnement, on a aussi le positionnement. On a aussi beaucoup de choses. En fait. Mais on n'a pas fait des affiches. On n'a pas fait des. Quand il dit c'est faux, c'est lui qui a fait le travail, c'est pas moi. Même moi, je n'ai aucune créativité. Depuis petite, je ne sais même pas dessiner. Donc, c'est pas fa faute de ne pas avoir essayé toute seule. Bref, donc tout à l'heure, là, je dis tout à l'heure, vous avez finalement compris. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai compris qu'il y a une grande différence entre ce que c'est qu'un brand designer et tout simplement un graphiste. Ce sont deux métiers nobles, si je peux dire ça comme ça, d'accord. Dans les deux, ça demande aussi de la créativité. Sauf que vous devez faire recours, si tu me diras si je me trompe, à un brand designer si par exemple vous êtes comme Sarah, que vous n'y connaissez absolument rien. Vous allez plus avoir le côté expert de la personne qui va vous orienter. Certes, ça coûte un peu plus cher, mais ici, vous aurez en tout cas plus de fiabilité. Par contre, vous allez vers un graphiste quand vous savez déjà ce que vous voulez. Enfin, pour certains cas, ce que vous voulez, vous avez déjà une charte graphique, si je peux dire ça comme ça, et vous ne savez pas. J'ai tel événement, j'ai telle chose, et il va tout simplement faire un visuel que ça passe. Voilà. Par contre, un brand designer, ça va prendre plus de temps, parce que tu vas faire tout ce qui est la charte graphique. Surtout si c'est comme Sarah, vous n'avez aucune charte et que vous allez dans tous les sens. Comme la personne qui m'a mis des trucs dans mon commentaire hier, il dit, ça fait troisième rebranding que je vois de toi, et attention, ça peut tirer pour toi. Vos avis d'experts, vous allez les garder de vous. Et vous allez surtout, ça, moi je pense que c'est beau. non, je ne marche pas. surtout, vous allez travailler votre propre profil avant de venir travailler plus. Petite parenthèse. Donc, les amis, j'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose, hein. Parce que, en vrai, je trouve que c'est important. Aujourd'hui, en 2026, l'identité visuelle, tout ce qu'on met sur les mots, c'est important. Si vous n'avez pas les moyens de faire, si vous n'avez pas en tout cas la compétence de faire ça tout seul, il faut que vous approchiez des personnes qui savent le faire. D'accord? Même si vous ne voulez pas leur payer de l'argent, pour leur donner un petit plat d'étiquette à faire. Tout simplement. Alors, question. Question sur. Question numéro 3. Moi, j'aimerais savoir, depuis que tu fais du brain design, tu ne vis que de ça? C'est bizarre, quand tu fais de ça, c'est moi, je vais me rendre compte que. Parce qu'en vrai, toi, tu fais pas de formation. Ouais. Enfin, pas vraiment stop tel, tu vois. Donc, moi, j'aimerais savoir si, en effet, depuis que tu fais ça, tu vis vraiment, tu sais, c'est que ça. Quand j'y pense, effectivement, j'ai vécu de ça. Ouais. Oui, parce que c'est depuis la terminale. Depuis la terminale, je veux que de ça, mais je fais pas du bon design. C'est le graphisme, enfin, c'est le graphisme, je fais du graphisme, des affiches, des cartoons, des illustrations, mais pratiquement, c'est ceux qui me connaissaient depuis très longtemps, qui le savent. Je faisais des cartoons, ensuite des affiches. Bon, c'est ça c'est ça le gars avec d'argent, en fait. Les tableaux, voilà, je faisais des cartoons, déjà, j'ai commencé sur des tableaux et j'approchais. J'ai un client là. Lui, il a un peu de beauté en fait. Et je l'ai fait un carton depuis 2019 par là. Et jusqu'à maintenant dans sa boutique, je vois tous les tableaux en haut.
Et il me dit, ah, tu vois ton travail, tu penses devant me suffire. Moi, je dis, ouais, au moins, j'ai laissé quelque chose là. Depuis des années, c'est là. Mais je vais te dire le pénible de ça. Parce que j'ai pas toute activité à côté. C'est vrai que, dernièrement, disons que je fais quelques accompagnements avec des entrepreneurs qui n'ont pas bon du budget. Donc, quand je les accompagne, je dis, OK, fais ci, fais ça. Voilà. Soit je les aide à, au moins, dans la norme, en fait. Parce qu'il y a certains qui ne maîtrisent pas. C'est vrai qu'il y a l'IA actuellement, ils disent que, ils disent à l'IA dans le cap, moi, le beau, je vais en dire. Mais ils disent que si c'est, on en vient. Sans traduction. Sans traduction. Mais en gros, je vis vraiment de ça. Donc, les amis, que ce soit, je ne sais pas si je vais dire le graphisme en général, ça nourrit son âme. Ouais, ça, nous a là. Franchement, je m'y attendais pas, mais ça, ouais. Je t'y attendais pas. Si. Moi, je fais juste parce que j'ai kiffé ce que je faisais, en fait. Je veux dire, On a affaire à quelqu'un qui n'a pas fait ça pour l'argent. non, Mais ça pour l'amour. je te jure que je kiffais parce que, oui, je kiffais. Il y avait des périodes où je faisais ça gratuit. Ah ouais. Avec gars, bon, 20 ans et au début, je faisais, surtout mes gars avec qui je suis très souvent. Oui, il y a le genre, j'ai un ami qui est développeur web, en fait, quand il crée sur des sites limités, alors on fait des jeunes de nos go, ça. Bon, je me suis dit, ouais, pendant ce que finalement, il y aura une rentabilité après. Oui, je pense, voilà. C'est cette mentalité-là qui a fait en sorte que moi, je puisse en tout cas m'intéresser à sa personne. Vous savez, il y a des... Je sais pas, je fais une petite histoire. Il y avait autrefois la vidéo de... J'ai oublié de d'un YouTuber qui a fait 480 heures de vidéos YouTube, il y a tout ce genre-là. Une très longue vidéo YouTube, e-commerce. Et Jonathan Higon, Voilà. C'était 480 heures ou bien? quand il y a un peu de 48 heures, Non, 488 heures. j'aime pas regarder. En tout cas, je pense que ça devait faire plus d'une semaine. Plus d'une semaine comme ça. Et j'avais posté le contenu, j'avais dit, vous savez ce que ça fait de monter 480 heures? Genre, toutes ces heures de vidéo là. Et les commentaires de graphistes, de monteurs, c'était, si moi je trouve sur le marché là, je suis riche immédiatement. Le problème de beaucoup d'entre vous, et j'ai dit quoi? J'ai dit, c'est pour ça qu'on va jamais te confier un travail de cette envergure. Le problème avec beaucoup d'entre vous, les amis, lorsque vous faites des métiers créatifs, c'est pas pour dire que vous ne devez pas le faire pour l'argent, mais c'est pas l'argent maintenant. C'est moi, j'ai envie de dire que votre compétence, c'est une compétence sur le long terme. Aujourd'hui, si tu signes un partenariat, mais tu fais un travail avec quelqu'un, même si le travail il est big, que peut-être que tu devais toucher, je sais pas, 1 million, mais que tu te retrouves à toucher, je sais pas, 200 000, 300 000, cette personne va utiliser le contenu. La preuve, je vais prendre l'exemple de l'euro. Combien de personnes ont apprécié le rate qu'il a fait actuellement? Moi, je suis sûr que ça va venir vers toi un peu plus tard. Imagine si tu m'avais dit, par exemple, 3 millions. Je sais que tu peux demander ça. Je sais que tu demandes ça. Et on en vient tout à l'heure. D'accord? Je sais que tu demandes, mais tu ne m'as pas demandé ça. Vous voyez? Donc, le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que, j'ai envie de dire, les terres, vous vous comportez comme des affamés. C'est que vous trouvez un petit marché là. C'est là maintenant. Même si tu n'as pas, si vous n'avez pas les compétences, 1 million, 2 millions. Toi, tu as d'habitude de signer ce genre de marché et c'est comme ça là. Donc, faut vous revoir. Faut vous dire que lorsque quelqu'un vient vers vous, une collaboration, mais surtout les gens qui viennent de commencer là, surtout ceux qui viennent de commencer là, calmez-vous. Allez chercher tout ce qu'on appelle des témoignages. Moi, c'est ce que moi, je vais vous dire. C'est bon? Ouais, vas-y, déjà quelque chose à dire. Ce que je veux juste dire, non, tu n'as pas mal dit. Ce que moi je voulais juste ajouter, c'était que il y a des graphistes, des débutants, je veux dire, et parce qu'il m'a commencé le métier, il me dit que oui, si c'est que j'allais commacher, les appeler, voilà. Au fait, c'est que vous avez mal vendu la chose. Moi, j'ai envie de dire que vous avez mal vendu la chose. Tu vois, c'est comme si je prenais par exemple Monsieur Lucas qui fait des visuels. Moi, je connais énormément de personnes à qui Forest Emperor, par exemple. Donc, Forest Emperor, par exemple, c'est des visuellement, j'ai kiffé ces visuels, tu vois. Donc, par exemple, on va demander à Monsieur Lucas, par exemple, combien il a facturé ça, il te dit 100 000. Il te dit 100 000 pour refaire tout le brand et tout. Oui. Tu vas pas prendre un débutant d'abord te dire 200 000, 300 000. Je suis désolé. C'est ça. Je suis désolé. Déjà, les gens qui m'approchent aussi, ils savent que, bon, voilà, ils s'attendent à un truc pareil, en fait. Jusqu'à présent, c'est bizarre, je propose pas des formations aux gens. Mais, souvent, il y a des débutants qui viennent me voir. Non, il n'est pas question de formation. C'est les facturations que moi, je veux comprendre. À quel moment on se dit, OK, je peux me permettre de passer à tel niveau, tu vois? À quel moment tu peux te permettre de passer à tel niveau? C'est parce que c'est déjà pour un premier niveau, là. Déjà, le premier niveau que tu dois atteindre, là, c'est avoir un portfolio bien chargé, en fait. C'est pas rempli tout un document de... Et attends. J'ai déjà eu
vous savez qu'on fait souvent des recrutements. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a écrit, d'accord, pour qu'on travaille ensemble. Il n'avait pas de portfolio. Il n'avait pas de portfolio. Là, même en poste, ce n'est pas le problème. Je lui ai dit, montrez-moi vos réalisations. Il dit qu'il a perdu ses fichiers. Ce genre de choses. Il va perdre parce que, pourquoi je dis qu'il va perdre? Moi, j'ai autour mes fusils je ne sais plus combien, genre de 2020. Je les trouve comment? Alors, je ne sais pas quand on a fichiers sous c'est, mais je les comment, moi, je les retrouve. Soit sur Instagram parce que je les ai postés, soit sur, on appelle, Instagram parce que je les ai postés, soit sur mon Mitres. Mais je les ai archivés en fait. Maintenant, moi, j'ai pas de portfolio. Moi, j'ai pas de portfolio PDF que j'envoie de part et d'autre à des clients en fait. Ah, maintenant, un portfolio, c'est un site, non? Oui, il y a plusieurs formats de portfolio. Bon, ça peut-être c'est Tikapa. On peut en parler après. Mais déjà, Attends, non, on va en parler. ça va aller. D'accord. Donc, on va aller. Donc, le portfolio, il y a plusieurs formats de portfolio. Il y a d'autres qui créent le portfolio. Voilà. Si ils créent un site web complet. Ils créent leur portfolio là-bas, avec les vidéos qu'ils vont faire, bien organisé, bien sûr, par catégorie. C'est ça aussi le problème. Parce que je m'appelle très, j'avais lancé, j'étais dans une entreprise, je lancé une entreprise. On m'a dit, est-ce que je peux lancer un mouvement pour les nouveaux stagiaires? Donc, les gars m'ont envoyé des portfolios. Je te disais, les portfolios étaient vraiment plus de 50 pages, mais rien d'ordonné en fait. Les amis, on va couper, on va lui demander les étapes pour créer tout simplement un bon portfolio. Si quelqu'un regarde cette vidéo maintenant qui fait peut-être dans le graphisme, d'accord, qui n'est peut-être pas encore à ton niveau, au niveau de M. Lucas, comment il peut tout simplement faire un bon portfolio? Mais déjà, je vais d'abord dire, la première étape, c'est d'abord regrouper ces réalisations par catégorie. Parce qu'il y a ce qui est moche et flyer. Flyer, il y a les flyers, il y a aussi les flyers social media. En fait, c'est déjà que c'est déjà. Il faut tout simplement, la première étape, c'est catégoriser les différentes réalisations. Maintenant, ça dépend. Tu vois, par exemple, tu le closer un client qui recherche un bon designer, par exemple. Tu peux pas envoyer un portfolio où il n'y a plus des affiches. C'est aussi pour moi. Ah, ok, attends. Donc, il faut. En fait, les portfolios, c'est pour chaque chose que tu fais, c'est ça? Forcément. Par exemple, je peux avoir un portfolio d'affiches, portfolio de logo. Oui. C'est ça? Ah non, moi, je pensais que c'était tout un truc. Non, mais en fait, ça, c'est quand tu pars en entreprise. Quand tu pars en entreprise, on dit, en entreprise, tu es avoir graphiste, motion design, social media. En fait, tu es tout. En entreprise, tu es tout. Tu vois? Mais si tu peux travailler avec un particulier, par exemple, il cherche un bon designer. Tu peux pas envoyer. Non. On dirait que c'est pas mal. Je prends par exemple que le gars cherche un media maker. Et il cherche un media maker avec. Toi, tu envoies un portfolio où il n'y a que des affiches. Ça m'est déjà arrivé, les amis. D'abord, même, je te coupe, même, je me permets de te couper. J'ai dit que je cherche un media maker. Oui. Et j'ai bien dit, tu sais ce que c'est que miniature, tu sais ce que c'est que. Les gars me voient que des affiches d'anniversaire, des gâteaux. Je dis, mais c'est ce qu'on appelle miniature. Tu me cherches la Il me dit ça, on même tout comme ça. Il a dit, hey, c'est de moi que tu parles. Tu me cherches l'argent. Tu dis quoi? Les gens cherchent l'argent. C'est ça qu'ils sont obligés de. Ah non, ah non. Carrément, il y a même d'autres. Je me rappelle très bien, quelqu'un avait pris un de mes visuels là, la tournée, il me l'a passé pour trouver. On en vient déjà. Allez, gars. Ne vous en faites pas. Mais en fait, en parlant des portfolios, toujours sur le côté portfolio en fait. Quand tu veux closer un client, je prends par exemple, tu es graphiste. Non. Tu es graphiste. C'est l'importance de catégorie. Oui. L'importance de catégoriser en fait. Parce Deuxième que étape maintenant. si c'est que tu vas atteindre, si tu veux closer un client, un youtubeur par exemple, parce que lui, tu as vu que cette miniature, je sais pas si bon, toi tu proposes le mieux. Et tu fais tout un portfolio, mais qui est, voilà, Arrêtez la c'est de la fleur à ce qu'il recherche en fait. Si tu fais un portfolio, tu mets des logos, tu mets des. En fait, il faut être capable de s'adapter. Oui, Faut pas se dire que faire des affaires pour c'est ça que se spécialiser, c'est aussi bon. Parce que quand tu es spécialisé, ton portfolio, c'est déjà, on sait, il y a son différent en fait. Ton portfolio, on sait que c'est le logo, les éléments branding, de tout. En fait, c'est ça. Mais moi maintenant, je ne veux pas faire, si je dois avoir un client, c'est regarde, tu vois, je veux poursuivre mon portfolio parce que les gens, on est à mon travail dehors, mon travail avec ce dehors. N'est-ce pas? Donc, c'est vrai que j'achète quand même mon portfolio pour les gens qui me connaissent du tout pas, parce qu'il y a des gens qui se prononcent aussi sur mes comptes. Il y a des gens qui visitent mes comptes. Et il faut toujours actualiser le portfolio. Troisième étape, déjà, avoir son propre identité visuelle. Oui. Parce que, déjà, une chose, c'est de montrer ce que tu sais faire, mais il faut aussi toi-même montrer qui tu es en fait. Je sais pas, par exemple, j'étais au Sofitel, ils avaient un menuisier. Oui, c'est un menuisier en fait. Le gars est menuisier, mais si Baroya est venu, il dit ouais. Tu lui dis quoi? Tu n'avais pas dit que c'est un menuisier en fait. Fais gaffe!
Qui ça paye son taux? Parce qu'il va se négliger. Ah, Donc moi, j'aimerais savoir, depuis que tu fais du brand design, là, quelle a été ta plus grosse paye, genre, gros montant que tu touches? Et j'aimerais surtout savoir si c'est un Afrique. le plus gros que j'ai fait avec le front design depuis que j'avais commencé, je dirais plus de 10 000 euros. Pour 10 000 euros. oui, ce qui va la somme. Wow. Les amis, les graphistes sont là, sont, hein, souvent. Vous avez payé à l'oreille, là. Non, c'est donc elle disait de ma part. Elle disait de nous. Bien, moi, j'aimerais, à part cette question, hein, donc ça veut dire qu'en vrai, le brand design, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire que l'IA va faire ci, alors on en vient. Moi, je veux vraiment que tu ne dises que pas. Le graphiste, ça nourrit vraiment son homme. Ça nourrit vraiment son homme. Mais quand peut donner son nom. Mais quand peut donner son nom. Ça, faut pas. On va faire ce lundi. Café donner son nom. Si c'est que tu n'es pas bon, tu vas pas trouver. De quoi marcher. C'est vraiment acheter de quoi manger. Ouais. Tu vas te traîner dans les bails de 5 000, 2 000, 3 000, 4 000. Ouais. Mais est-ce que c'est mauvais de travailler dans les bails de 5 000 de vie? Je vais 5 000 fois 10. Le mois, ça fait combien? Ah non, non, pas Mais c'est pas cela. Il y a aussi un truc. Il y a un truc là. Que ça, c'est. Voilà, c'est juste pour aider les débutants. Il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous proposent des contrats. Ils leur disent que, ok, je te propose un contrat où, voilà, nous allons faire, non, un contrat où, je sais pas, je sais plus trop, mais quelqu'un m'avait contacté par, contenu pareil, quoi. Il dit, je te propose un contrat où, voilà, on fait, les affiches sont, des affiches, un prix unitaire, de, peut-être, je vais dire, 20 dollars, 15 dollars parce que c'est un Canadien, 20 dollars par affiche. Et il dit que, bon, on peut aller à 50 affiches par mois. Pour moi, voilà. J'étais tout insisté, j'ai dit 50 affiches, 20 dollars par 50, ça fait combien? Tu vois, c'est quelque chose. Et non, il dit qu'on peut aller à plus de 100 balles, c'était des affiches pour lancer des pubs Facebook, tout ça là. Quand c'était des trucs faciles à faire, 20 dollars, c'était tout passé. On fait un mois, après on doit 5 affiches. Oh, dans le contrat, Je vais dire 50. au moins il dit minimum 50 affiches. Tu vois, donc, en fait, c'est aussi une manière aussi d'attirer les gars, et les gars, ils pourraient dire, ah, bon, je vais même 1000 euros en un seul mois, bah, En fait, beaucoup. Stop. Moi, je peux tout simplement dire que beaucoup ne voient pas le temps qu'il faut comprendre des choses. Et ça, ça nous est tous arrivé. Des fois, on a tous eu des contrats, on avait compris ceci, on a signé. Une fois que tu as des dates, tu te renvoies, tu sais pas ça en fait. Donc, faites juste attention à tout ce qui vos amis. Bien. Là, maintenant, on va passer à la partie qui m'intéresse, moi, le plus, c'est le niveau concernant l'intelligence artificielle. Si vous me suivez sur Facebook, par exemple, c'est Sarah Adana sur Facebook. Il suffit de regarder quelque part là ou dans la description. Sur Facebook, eh bien, moi, en tant que personne qui n'a absolument pas de créativité, moi, je fais mes affiches avec l'intelligence artificielle. D'accord? Maintenant, si je vous montre, moi, des affiches que je réalise avec l'intelligence artificielle, il faut que vous ayez un œil avisé. Sinon, vous n'allez jamais savoir. Par contre, si vous prenez les affiches que font les gens avec beaucoup de flammes de l'enfer, et ça, vous allez remarquer. Donc, moi, j'aimerais bien que tu nous dises maintenant, en tant que brand designer, est-ce que toi, tu te sens même un tout petit peu menacé par rapport à l'avancée de l'intelligence artificielle? Parce que, bon, même beaucoup de vos devanciers sont en train de dire que l'intelligence artificielle va remplacer ci, va remplacer Y. Toi, est-ce que toi, tu te sens un peu menacé de ça? Surtout pour les gens qui ont envie de se lancer dans le craquisme et tout ça. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire par rapport à tout ça? En fait, je me sens pas menacé. Depuis que l'IA, C'est légitime, on a dit rien. depuis que l'IA est là, mais au début, non. Bon, comment c'était la vérité? Au début, quand j'ai appris ChatGPT la première fois, j'ai dit, merde, c'est fini, mon métier est cassé en fait. Ça a après. Mais après, je me dis, mais attends. Parce que, je sais pas, on prend par exemple une personne lambda qui veut créer des affiches. Si il n'a pas les connaissances, en fait, il faut déjà avoir des connaissances, certaines bases. Parce que pour créer une bonne affiche, moi, je peux créer à ChatGPT, dire, oh, ok, ChatGPT, fais-moi ci, fais-moi ça. Là, on va créer la même affiche, on va créer la même affiche, en fait. Mais moi, ce que je vais proposer, ce que ChatGPT va vous proposer sera très différent de ce que peut-être quelqu'un qui n'a pas de préférence graphiste peut proposer, en fait. Ça, tu comprends. Donc, ça dépend de qui fait le prompt. Voilà. Qui fait qui donne la consigne. Qui fait le prompt, qui donne la consigne. Vous allez voir que quand moi je fais mes... Qu'est-ce qui moi je remarque quand il crée le visuel là, c'est que c'est comme s'il ne disait rien. C'est comme s'il disait, fais-moi une affiche ici, prix, contact. Mais moi, par exemple, je vais dire, je veux telle couleur, je veux que tu utilises telle police de test, Voilà. telle chose. Moi, moi, je suis assez précise. Donc, en vrai, l'intelligence artificielle va remplacer seulement les personnes qui ne savent pas vraiment designer, si on peut dire ça comme Oui, ça. maintenant, si les que je dois aider peut-être les gens qui font des affiches, ça aide les IA. Parce que c'est vrai que ça nous sauve, nous.
pour que voilà, les gens qui viennent vers nous disent ah, j'ai 2 000 francs parfois pour m'aider à faire une affiche. Ouais, là, on les dit, après les aider à faire des affiches sur la web. Maintenant, moi je peux dire, un petit tips en fait pour les aider. Déjà, quand il faut avoir déjà une identité visuelle. Ou quand tu crées ton habitude, tu dis à l'IA que, ok, l'IA, étudie-moi tel type de typographie en fait, tel type de couleur. Et dispose de telle façon. Genre, voilà. Quand tu donnes ces instructions à l'IA ne va, c'est pas, mieux harmoniser qu'on visuel. Donc voilà, c'est juste un tips. Toi, tu peux aussi utiliser celle-là. Ok. Donc, tout est dans la personne qui fait front. Tout est dans la personne qui fait le porte. Tout est dans la commande. C'est comme une voiture. Mhm. Si tu as vu qu'on ta voiture, bon, ça veut dire qu'il y a les voitures automatisées maintenant. Mais avant, si tu sais que tu connais pas ta voiture, Pourquoi une voiture n'est automatisée? ah, ça se peut, ouais, Automatique, on dit. top, non. Automatique. C'est pas juste tout, c'est. Ok. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quoi? Tu es quand même, bon, on va pas dire que tu as une grosse visibilité quand même sur Facebook. Non, mais tu es quelqu'un quand même assez connu, si je peux dire ça. Parce que même si on ne reconnaît pas forcément le visage, on sait que c'est le voix qui a fait tes productions de bouche à oreille. Voilà. Donc, ce que moi, j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là? Et cette discussion-là, on a déjà eu, d'accord, hors caméra. Je veux qu'on l'ait ici de nouveau parce que moi, en tout cas, ça m'a permis de voir les choses d'une autre manière. Le rôle m'a fait comprendre tout simplement que tout se joue dans les relations. Pour ma part, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez fermé, d'accord? Mais j'ai compris qu'il y a certaines compétences, quand tu les as, il te faut avoir des relations. Le roi, c'est, je ne vais pas dire les termes, d'accord, parce qu'il veut que ça reste privé. Le roi, il signe des marchés, de grands marchés, de très grands marchés. Je vais même dire sincèrement, je vais dire, d'accord? Le roi, il signe des marchés avec l'un des plus grands, enfin, l'un des grands entrepreneurs ivoiriens, un de mes frères ivoiriens. Qui fait ce but-là? Non, il n'y a pas Big là, je ne l'ai pas fait. Appelle-moi son nom, mais j'ai oublié déjà. Il dit pas. Dis là, arrête. Il dit pas. Et Jonathan Morrison, le roi, signe de très grands marchés, pour en citer qu'un seul, d'accord, vous avez sûrement vu le guichet. Le roi est celui qui travaille chez Cam Tchan de Jonathan Morrison. Il travaille en tout cas en interne sur des projets pour Cam Tchan. D'accord? Il travaille avec Jonathan Morrison et ça ne date pas de maintenant. Comment on fait pour signer de grosses collaborations comme ça? Comment on fait pour arriver à ce niveau-là? C'est vrai que le travail part, mais c'est surtout, je pense que, comme il me l'a dit en caméra, c'est les relations. Donc, il va prendre le temps maintenant de vous expliquer l'importance des relations. Surtout, ce que moi j'ai envie que tu passes, c'est de nous dire comment on tisse ce genre de relations-là. Est-ce que c'est comme les gens disent, il faut payer de l'argent pour aller au master plan, Non, mais bah, dans les hôtels? Moi, je veux que tu prennes le temps d'expliquer, ne serait-ce qu'aux autres, tout ce que tu m'as dit en caméra, s'il te plaît. comment il fait pour signer les grands partenariats? Déjà, comme tu l'as dit, c'est des relations. Mais comment j'entre dans ces relations? Moi, je suis en train de mentir que, sans te mentir que pour moi, déjà, j'ai des amis, eux, ils vont en direct, en fait, quand ils rencontrent quelqu'un, ils vont dire, bon, chez lui, en fait. Bizarre, moi, j'ai un peu peur de rencontrer des gens. Faire face à la personne, je suis, jusqu'à présent, peut-être le seul problème dans le mais quand même, j'arrive à contacter comment? Je vais dire, c'est le milieu. Le milieu là où tu es. Mieux, on est comme. Oui, le milieu. Parce que je vais dire le milieu, quoi. Oui, quand j'étais en entreprise, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Parce que c'était une entreprise événementielle où j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de têtes, voilà, dans le domaine événementiel. Dans le tête, en fait, dans le domaine événementiel. Ce qui a fait que, quand je discute avec eux, eux aussi, voient notre travail, parce qu'on travaille sur nos projets. On travaille sur des projets, qui pourrait le dire, des projets à type national. Je ne peux pas parler de FINAP. Les FINAP, quand j'étais à Campi. Encore une autre collaboration de finale. En fait, je vous ramène les invités le canté. Si vous écoutez ce podcast jusqu'à la fin que vous me dites que vous n'avez pas trouvé de valeur, je suis plus cette chaîne YouTube. Genre, faut vraiment comprendre qu'il y a des jeunes de notre âge qui font quelque chose de leur vie. Même vous partez dans les événements là, vous voyez des trucs, vous dites, ah, c'est que... Voilà, je vous envoie une personne qui travaille sur ce grand poursuit, de grands produits. Donc, c'est le roi Inzifon. Ce que tu sens pour de le suivre sur les réseaux, il faut vous attacher à lui, d'accord? Votre vie va changer. Le prophète, quoi. Mais, donc, je continue. Oui. Donc, Tu travailles sur... quand je travaille sur le projet FINAP, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Oui. Beaucoup de personnes, et dans plusieurs domaines. Des vidéastes, des photographes, des grands vidéastes, en fait. Oui. Des photographes, des compte managers. Bah, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de personnes dans le monde du média. Bref, les gars, ce que je fais, tu vois.
Lui, il dit, mais toi, tu es bon, tout ça, tout ça. Il dit, toi, tu es bon. Il dit, mais bon. Et le moment m'a laissé en contact. Quand je veux des marchés, je vais t'appeler. Et c'est pas là aussi que je vais rencontrer. C'est pas une amie, en fait, que je vais voir chez Nathan Morrison, en fait. Parce que lui, c'est un vidéaste. Et il est souvent avec des grandes personnalités. Tu vois. Et là, il voit des visuels, il dit, ah, mais toi, tu as, voilà. Toi, tu fais des bons visuels, tu fais des bons trucs. Bon, oui. Donc, c'est pas le pied de cet instant. Oui, c'est donc l'important que je le fasse toujours là, c'est pas le biais de quelqu'un. C'est pas le biais de quelqu'un, en fait. Parce que les gars, ils parlent de moi à d'autres personnes. Tu vois? Ils parlent de moi à d'autres personnes. Mais comment pas de parce qu'ils ont vu ce que je fais. Ils ont vu ce que je fais. Et on a rien parlé. Et non, fais des amis qui sont dans le même domaine, pas forcément dans le même domaine que toi. Quand tu dis, quand tu fais des amis qui sont dans le même domaine que toi, c'est pas forcément genre que ton ami est graphiste, peut être ami forcément avec lui. Non, on veut d'être amis, mais il faut te faire des amis. Il faut tout simplement tisser des relations. Tisser des relations. C'est hors cadre. Hors cadre, en fait. Parce que déjà, j'ai beaucoup d'amis. Si je veux monter, j'ai beaucoup d'amis monteurs. Mais, et le gars vient vers moi, il dit, ah, Laurent, j'ai besoin. Bon, j'ai un client, je travaille avec un client, là, comme ça. Et je peux, j'aimerais que tu m'aides à, voilà. Donc, en gros, je sais pas. En gros, si on veut tout simplement, je sais pas si on va dire devenir comme toi, mais en tout cas, avoir la chance d'avoir des grands partenariats, des clients marchés comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est nourrir des relations. Mais tu sais, c'est pas forcément des relations dans son domaine. Maintenant, ce que moi, je veux savoir, c'est comment on les fait. Est-ce que c'est, comme tu as dit, tu as participé au final, et bah voilà, tu as eu cette personne qui t'a emmené vers Jonathan, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on va leur dire tout simplement derrière les événements, c'est ce qu'on va dire? Ou bien c'est, je sais pas. Parce que pour travailler d'abord sur le final, parce que c'est le final qui t'a emmené vers Jonathan Robinson. Qu'est-ce qui t'a emmené vers le final d'abord? C'est encore le bouche à oreille? À travailler sur le final. Ah, pas sur le final. Déjà, je travaille déjà dans l'entreprise. Ah, ok. Je travaille déjà dans l'entreprise. Okay. L'entreprise événementielle. C'est l'entreprise événementielle. Sur laquelle je travaille déjà là-bas en photographiste. Pendant l'événement à la lieu. Donc, il fallait débarquer sur le travail. Donc, voilà. Donc, j'étais présent. Oh, on va profiter de cette occasion pour dire que je sais que les réseaux sociaux vous font croire qu'il ne faut pas travailler dans l'entreprise, qu'il faut arrêter, il faut laisser le salariat. D'avoir l'entreprise, c'est bon, hein. Ah, gros plan sur lui. D'avoir l'entreprise, non, en fait, mais sans la vérité, en fait. Si c'est un freelance, si c'est quelqu'un vraiment, tu commandes un métier, tu te prends une entreprise, tu vas pas te tisser des relations. Ça, c'est possible. Parce que jusqu'à présent, moi, je suis toujours en contact avec mon premier manager. Mon premier manager, jusqu'à présent, il m'écrit souvent, il dit, ah, Laurent, que j'ai des projets à gérer, tout ça, est-ce que tu es partant? Il dit oui. Si y a jeton, il dit oui, il y a jeton. Mon premier manager, il y a des gens qui critiquent des entreprises, genre sur des coups de tête parce qu'il y a eu des problèmes. Moi, je peux revenir dans n'importe quelle entreprise où j'ai travaillé, sans qu'on me dise, toi, reste au dehors, mais toi, va au dehors, parce que je n'aime pas de problème avec quelqu'un. Et ça, le truc. Et il m'appelle encore. Oui, c'est ça. En fait, il m'appelle, mais alors, on a travaillé sur un projet là. Est-ce que tu pourrais nous aider, mais est-ce que tu pourrais nous accompagner? Il dit, je suis libre, je dis oui. Donc, gros, c'est, quand tu débutes, franchement, il faut rentrer ça. Faut accepter ça. Faut accepter ça. Le synergie, c'est 6 mois, faut accepter ça. Faut accepter que les salariés, les amis. Ouais, mais ça, c'est pas salariat. Vous savez, moi, je vais dire un truc, hein. Quand on a recommencé, en tout cas, moi, j'ai commencé à travailler là, j'avais un truc dans la tête. Et je pense que ça pourrait vous aider d'avoir la même chose dans la tête. Je me disais, faut que ton pourquoi soit très fort. Le pourquoi d'où tu es parti là-bas, là. Peu importe ce qui va se passer là. Oui. Si tu regardes ton pourquoi là, tu vas rester là. Et maintenant, tant que c'est humainement acceptable, c'est tout. Donc, les amis, mais en tout cas, ça va vous emmener des invités de qualité. Donc, courez vers eux, ne vous asseyez pas juste là, courez vers eux. Petite parenthèse rapide là. Quand j'étais en voyage, parce que tu as dit ça fois, avec quand j'étais en voyage, et par rapport là, j'ai rencontré, je venais de viser, voilà, je travaillais sur le projet. Bon, il y avait un boss, oui, tu es médium boss, oui. Beaucoup de personnes me connaissent. Mais là, je pense son nom. Donc, en fait, je dis que, en fait, lui n'était pas présent. Mais genre, c'est moi, j'envoie les visuels, c'était une équipe en a forêt, et moi. Et j'envoie sur les visuels dans le groupe, mais il demande après, il me dit que c'est qui le graphiste là? Tu vois? Il dit c'est qui le graphiste, hein, que c'est, bon, c'est là, on m'a qui disait que, voilà, que c'est le Roy. C'est le Roy, que c'est mon graphiste. Le manager, quoi. Il disait c'est mon graphiste. Ça a dit, ah, que Betty est bon, hein, que il va venir travailler avec moi. Tu vois le truc. Parce que déjà, c'est pas bon. Là, c'est mon manager qui m'a appelé, en fait. Tout ce genre de projet. Tu vois? Donc, tout ce que c'est la relation. Mais oui, je l'ai connu vraiment. C'est un événement. Au fait, en gros, faites bien votre travail. Tissez-vous des relations. Oui, ça va le faire. Ouais. Tout simple. Ça va le faire.
Ok. Mais maintenant, pas en tant que brand designer, toi, tu utilises l'intelligence artificielle à quel moment? Et moi, je peux savoir quelle intelligence artificielle toi, tu utilises, Hamza? Ça va être bizarre, mais tu dis que de l'intelligence artificielle. Mais c'était. Mais bon. Fréquemment, j'utilise ChatGPT. Ensuite, il y a Gmail, même pas vraiment. Franchement, ça, c'est quand ChatGPT m'ennuie un peu. Ah, je passe chez Gmail. Donc, à quel moment tu l'utilises? Pourquoi? À quel moment? Je prends par exemple, je dois créer une DA pour une personne, un logo. Ça nous aide à, franchement, à réduire le temps de travail. Parce qu'à l'époque, pas à l'époque, avant, au début, quand il n'y avait pas les IA, quand tu veux créer un logo, par exemple, tu veux créer un logo pour une entreprise c'est pas, pour une entreprise que toi, tu ne maîtrises pas le domaine. Et il te faut des moments des questions. Quand tu dis, à quoi ressemble, si, à quoi ressemble ça, tu demandes à ChatGPT, tu as vu des détails, tout. En fait, il te donne tout, jusqu'à te dire, ok, si c'est vraiment la forme de logo avec ça, à quoi ça ressemble? Il te montre des photos, il te dit, il te génère des photos, et toi, à part de ça, il y a toi, tu as ton mood board, tu as peut-être, c'est ça. C'est mon meilleur ami. Il dit, c'est mon copilote, quoi. Donc, il n'est pas ton ennemi. Non, Toi, non, l'intelligence non. artificielle n'est pas ton ennemi. Non, c'est mon Il y a combi. des graphistes qui disent qu'ils ne veulent pas utiliser l'intelligence artificielle. Non, Tous ceux qui non, utilisent là, ce sont les faux. Nanani, nanana. Ah, ok. C'est intéressant. Non, c'est mon meilleur allié, en fait. Mais bon, il y a des personnes qui abusent quand même. Mais bon, voilà. Mais il faut pas juste abuser, c'est tout. Ok. Voilà. Donc, les amis, ces premiers extraits-là, c'était tout simplement pour faire comprendre que le graphisme nourrit son homme, d'accord? Il y a une grande différence entre le brand design, le brand designer et le graphiste, tout simplement. Oui. Vous avez appris tout ça, vous avez su comment signer des grands marchés et tout. C'est Sarah qui vous permet ça et c'est dans une seule émission. C'est émission L'Instant Canapé de Sarah. C'est gratuit. Maintenant, on rentre dans le moment le plus intéressant, que moi j'aime le plus. On rentre au moment de la carte interdite. Alors, vous connaissez déjà le principe, les amis. Il ne connaît pas les questions qu'il y a ici. D'accord? Vous-même, vous ne connaissez pas. Il n'y a que moi qui sais. Personne ici ne sait. D'accord? Il y a exactement 3 questions. 3 questions ici qui sont hors cadre. D'accord? Qui ne sont pas forcément dans le graphisme. D'accord? Ces questions-là peuvent parler de culture générale ou en tout cas tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, sans plus tarder, let's go. Pourquoi ça me fait bizarre? Tu as peur? Ouais, je n'aime pas les surprises en fait. Tu n'aimes pas les surprises? Sérieux? Non, c'est surprise d'argent, oui, j'aime ça. Surprise d'argent, oui. Ah, tiens. On y va. T'inquiète. Ok, d'accord. Première question. Tu as peur? Tu veux un peu d'eau? Non, il faut lancer, c'est bon. On est allé, il faut lancer. Première question, nous on aimerait bien savoir. En tout cas, moi j'aimerais bien savoir et je vous le dis, je fais cette émission surtout pour moi. D'accord? Parce qu'on a un homme là et moi je suis une femme. Donc moi, je trouve que ce serait intéressant qu'on parle de certaines choses qui sont pas forcément tout le temps dites. D'accord? Ce serait intéressant de savoir. Alors, première question, je suis sûre que tu as déjà tombé sur des contenus qui disaient par exemple tout simplement que avoir une petite amie, eh bien ça freinait les thrillers qu'il faut pas. Je pense que toi-même tu as déjà partagé ce genre de bêtises. Bon, pas de bêtises, mais ce genre de contenu. D'accord? Tu disais qu'avoir une gosse, c'était pas bien, qu'il faut s'en éloigner et tout et tout. Non, j'ai jamais dit ça. Jamais. Est-ce que toi, tu penses qu'en tant que créatif, avoir une personne, genre une femme, avoir une petite amie, une go, c'est un frein dans ta créativité à toi? C'est pas un frein parce que déjà sortir avec une fille, ça te permet aussi de sortir de ta zone de confort. De sortir de ta zone de confort, forcément. Tu vois autre chose. C'est l'exercice? Oui, c'est l'exercice. Parce que c'est l'exercice pourquoi? Tu sais quoi, c'est l'exercice? C'est aussi un challenge en fait, de réfléchir aussi pour voir. Ah, voilà. Ok. Donc Laurent, il dit que vous, les créatifs qui dites que c'est pas bien de se mettre en couple et d'être créatif là. C'est doy. C'est faux problème. C'est faux problème. Suffit tout simplement de savoir, comme il a dit tout à l'heure, ça dépend de la personne avec qui vous marchez. C'est bien ça? Ok. Maintenant, toi, tu crées du contenu sur Facebook. Principalement, je pense qu'on s'est connus sur Facebook. Hein. Mais c'est Insta. C'est Facebook. Voilà. C'est Facebook. Donc, principalement, si tu es tu as un garçon qui crée du contenu sur... Ma prochaine question, c'est de savoir si, toi, en tant que quelqu'un qui crée du contenu sur les réseaux, qui connaît l'importance des réseaux, toi, tu pourrais te mettre en couple avec une fille qui est aussi sur les réseaux. Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Je dirais oui. Je dirais oui. Le pourquoi? Parce que, je prends par exemple, si, peu importe le domaine dans lequel elle est, mais si c'est qu'elle est sur les réseaux, ça dépend de ce qu'elle fait sur les réseaux. Ça dépend de ce qu'elle fait. Si c'est quelqu'un qui cherche, je prends par exemple, qui cherche de l'argent sur les réseaux, en faisant des contenus, voilà, elle a une activité. C'est pas ceux qui dansent sur les réseaux, bien sûr.
ceux qui font les vidéos bizarres sur les réseaux. Mais dans ce genre de cas, je dis oui. Parce que ça va aussi, c'est aussi comme. On peut aussi se compléter en fait. On peut danser sur les réseaux, chercher de l'argent, non? Oui, je peux danser sur les réseaux. Je refuse pas. On peut danser sur les réseaux, chercher de Tu l'argent. connais Zota? Je la connais Tu connais pas. pas la petite Zota de Serge Beno? Non. Faut jurer. Je ne le maîtrise pas. Je ne le maîtrise pas. Ok, à feuille. Mais ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de ce que tu fais sur les réseaux. Où je peux me mettre en couple avec quelqu'un qui fait les bêtises du matin au soir. Mais aussi, c'est un métier. Ah, oui, Ah oui, c'est un peut-être. métier. Oui, si les réseaux les payent, c'est un métier. C'est aussi un métier. Du moment où tu payes, c'est un métier, oui. En fait, tout ce que tu es en train de dire, c'est tout simplement que ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, en Ça dépend de fait. la Ça dépend de la personne. C'est tout. Ok. Voilà. Mais dans ce même contexte-là, il y a des gens, par exemple, qui se mettent avec des filles qui sont sur les réseaux, ils disent tout simplement relation cachée. Ces derniers jours-là, tu as vu les posts des gens sur le fait que il faut pas afficher sa relation. Ouais. Qu'est-ce que toi tu veux dire par rapport à ça? En fait, c'est Pour ma part, je suis sur un mode relation cachée. Ça, je peux sortir avec une go et elle est sur les réseaux, mais personne ne saura. C'est possible. Personne ne saura en fait. Ça aussi, bon, elle dit ok, bon, moi je suis pour que voilà, on partage notre vie. Bon, bon. Déjà, il faut être. En fait, je pense même que la troisième question même se trouve dans ce que tu dis. Oui. J'ai pas compris. Quand tu dis que tu pourrais sortir avec quelqu'un sur les réseaux, mais personne ne saura, ça, c'est quoi? C'est quoi le Vivre caché est mieux. Hein. Vivre caché est mieux. Vivre caché est mieux. Vivre caché est mieux là. Dans ce cas. Hier, j'ai vu un post, je ne vais pas dire le nom de la personne, où il avait tweeté un contenu où il disait tout simplement que c'était pas bien d'afficher sa relation et que si ça se passait mal, que d'éviter. Et j'ai vu, il y avait énormément de partages. D'accord? Moi, s'il y a un truc que j'ai envie de dire là, les amis, il faut sortir avec des personnes que vous avez choisies et qui vous choisissent. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Si tu sors, je vais dire les termes. Si vous sortez avec une prostituée, même si vous ne l'affichez pas, elle continuera toujours de se prostituer. Si vous sortez avec un garçon qui est djandjou, comme on dit chez moi, même si tu caches dans le mur là, djandjou, il va continuer de faire. Donc, il ne faut pas prendre... Surtout le problème aujourd'hui, c'est que vos ex vous ont marqué. D'accord? Nous tous, on a nos histoires, mais vos ex vous ont marqué. De telle sorte que tu peux aujourd'hui trouver un gars, d'accord, qui était peut-être quelqu'un qui affiche sa go, qui affichait sa go, et ça s'est mal passé. Peut-être les autres se sont couchés avec elle en pagaille. Oui. Donc lui, maintenant, il décide que non, qu'il ne faut plus. Et peut-être que tu tombes sur une fille bien. Oui. Tu tombes sur une fille bien. Et maintenant, non, parce que ton ex était ci, était ça, automatiquement, tu as un bicelle là-dedans. Moi, je vous dis toujours, il faut choisir des personnes qui vous ont choisi et que vous avez choisi aussi. C'est tout. En fait, les réseaux vous vendent la chose comme de la merde. Aujourd'hui, si tu lis les réseaux, tu vas penser que le mariage, c'est mauvais. Il ne faut pas te marier. Femme est mauvais, garçon est mauvais. Faut fuir garçon, faut fuir femme. Garçon est bon. On va tous se fuir. Garçon est trop beau. En tout cas. Ça m'appelle le message que tu m'avais envoyé tout à l'heure. Garçon est trop bon. Femme aussi, c'est bon même. Il faut choisir quelqu'un de bien. Mais on ne choisit pas garçon. C'est tout. Mais si. Si tu es garçon, tu sors avec ton ami garçon, il faut arrêter. Faut arrêter. C'est pas bon. Et inversement. En tout cas, voilà. Ce fut intéressant ce moment-là. Cet instant canapé. C'était Sarah, c'était Leroy. On espère que vous avez kiffé ce petit instant. Donc, passez une belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Sarah. Ciao.